Bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde. Il est 9h03, nous avons 3 petites minutes de retard, mais nous sommes sûrement pas les seuls. Donc, je vais m'occuper d'introduire cette table ronde, ce qui laissera encore un peu de temps au retard de terre pour nous rejoindre. Donc, je suis Anne-Christelle Montagne, directrice des opérations pour la marque RH Partners, et je vais vous accompagner tout au long de cette heure. Une table ronde dédiée à quoi? Dédiée à notre ambition 2024 qui va se poursuivre en 2025. Vous l'avez sûrement vu sur les réseaux sociaux, on fête nos 40 ans et on affiche des ambitions qui sont fortes, notamment celle d'étendre notre présence géographique sur les territoires qui aujourd'hui nous font encore défaut. J'accueille pour cette table ronde Fabrice Michel et Laurent Gossens. Fabrice Michel, qui est notre président actuel et qui est dirigeant aussi, comme tout président, dirigeant associé des cabinets de Metz, donc Lorraine, Strasbourg pour l'Alsace, Lyon et du Luxembourg. Nous avons aussi avec nous Laurent Gossens, trésorier pour la marque RH Partners et dirigeant associé d'un des cabinets fondateurs, l'un des premiers cabinets à Bordeaux, donc pour la région Nouvelle-Aquitaine. Je vais être votre modératrice et animatrice. Je me permettrai d'effectuer les relances et également de relayer vos questions, car comme vous l'avez vu, vos micros sont coupés, mais que ça ne vous empêche pas de challenger et de poser des questions à nos dirigeants associés, creuser le sujet, bien que, évidemment, vous pourrez poursuivre ensuite les échanges, que ce soit un message privé sur LinkedIn ou directement me contacter pour organiser une rencontre en face à face ou en visio de façon plus personnelle et individualisée. Voilà. Donc, pour cette introduction, juste un petit rappel de qu'est-ce que c'est RH Partners. Donc, RH Partners, c'est en quelques chiffres, je ne vais pas tous vous les citer, c'est 50 000 abonnés sur LinkedIn, puisque nous sommes sur LinkedIn, mais c'est aussi 10 millions de chiffres d'affaires, 19 implantations, 40 ans d'expérience, on l'a vu, plus de 100 collaborateurs, un réseau qui est 100% français, c'est-à-dire avec un actionnariat 100% français, présent 100% en France. C'est des entreprises clientes, on verra une petite mosaïque de logos juste après pour avoir une idée des entreprises qui nous font confiance. Elles sont dans tous les secteurs, que ce soit le public, le privé, le médical, l'industrie, le service, la finance, et des activités autour de plusieurs types de prestations. Et ça, nous le verrons quand nous présenterons plus précisément notre offre. Donc, au niveau de l'implantation, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, voilà les cabinets que l'on a à ce jour. On voit bien que certaines zones sont encore blanches, notamment les cabinets, les cœurs à prendre sont pour nous, et notre priorité également, de croissance, les régions Pays de la Loire, Bretagne et, et Hauts-de-France. Voilà, une petite particularité sur l'Île-de-France, mais c'est peut-être Paris et l'Île-de-France, mais c'est sûrement Fabrice et Laurent qui vous parleront de ça si ça vous intéresse. Donc, Garage Partners, c'est 4 métiers. 4 métiers, recrutement des talents qu'on a mis en premier parce que c'est par celui-ci qu'on a commencé, par celui-là qu'on s'est fait connaître. L'accompagnement des transformations managériales. On reste toujours dans notre cœur de métier. On touche peu au digital. On aura à ce moment-là des partenaires. L'accompagnement en stratégie politique et processus RH. Donc là, on accompagne les DRH et les transitions professionnelles. Et donc là, on accompagne donc cette fois-ci les salariés, les individus pour des prestations que vous connaissez aussi déjà très certainement. Euh, voilà donc pour les entreprises avec lesquelles on travaille aujourd'hui. Voilà, donc un panel bien évidemment non exhaustif, mais des entreprises peut-être les plus parlantes et représentant plus de diversité de secteurs. Donc, je passe la main à nos associés cette fois-ci qui vont
voilà, aborder, faire des focus sur justement notre histoire et notre ADN. C'est important si vous avez envie de nous rejoindre, de vous retrouver sûrement dans nos valeurs. Les enjeux qu'il peut y avoir à rejoindre une marque comme la nôtre, les avantages dont vous allez pouvoir tirer, et puis bien évidemment les conditions. En fin de table ronde, je relayerai les questions que vous aurez posées en commentaire donc sur votre page LinkedIn et nous prendrons le temps d'y répondre. Donc Laurent et Fabrice, je vous laisse enchaîner. Juste un petit focus, voilà, pour vous rappeler ce qu'on vous propose en nous rejoignant, c'est développer votre activité, diversifier vos prestations, innover avec nos groupes de projets, pénétrer des réseaux en local. Tout ça, c'est des sujets que vous pouvez creuser, donc n'hésitez pas à commenter. Fabrice, je te laisse commencer en nous racontant un petit peu l'histoire de notre réseau. Merci Anne-Christelle. Bonjour à toutes et à tous et merci de participer à ce petit moment d'échange. Alors, je vais commencer par la présentation un petit peu très rapide de l'histoire d'RH Partner. Aujourd'hui, en tant que président du groupe RH Partner et surtout de cette association, vous allez le comprendre tout au long de cette présentation. Le groupe, il a été fondé en 84. On a fêté nos 40 ans cette année par une très belle fête qui s'est déroulée tous ensemble à Toulouse. Je crois qu'on est tous repartis avec des souvenirs plein les yeux. Groupe qui a été fondé en 84 par 5 fondateurs. D'ailleurs, si vous regardez bien le logo d'RH Partner, il y a 5 étoiles ou 5 points sur cet arc de cercle. C'est les 5 fondateurs qui ont créé le groupe et qu'on a retrouvé d'ailleurs durant les 40 ans à Toulouse. Ils ont voulu créer un réseau d'indépendants basé sur des valeurs communes. Au fil des années, ils ont développé le groupe pour atteindre 23 implantations en France et ils ont toujours eu à cœur de diversifier les services en passant du recrutement jusqu'au conseil en transformation managériale. En 2018, le groupe va s'organiser autour de 4 pôles d'expertise. Et en 2016, il va se passer quelque chose d'assez fondamental, c'est que parmi les fondateurs du groupe, un certain nombre ont fait valoir leur départ à la retraite et ils ont proposé à l'ensemble des dirigeants de cabinet, donc dirigeants indépendants, de racheter la marque RH Partner, chose qui a été faite en 2016, puisque nous avons racheté la marque à travers un LBO au fondateur, LBO qui a pris fin en même temps que les 40 ans, c'est-à-dire en septembre 2024, pour que la marque aujourd'hui appartienne à l'ensemble des dirigeants de cabinet. Ils ont toujours travaillé, ces fondateurs, sur 4 valeurs qui étaient l'audace, l'intégrité, le service d'excellence et l'humanisme, qui restent toujours aujourd'hui des marqueurs forts dans notre expertise au quotidien. Aujourd'hui, je crois pouvoir dire en tant que président de ce groupe que RH Partner, c'est un acteur extrêmement reconnu dans le monde des ressources humaines, plutôt d'ailleurs favorablement connu de par la qualité de ses prestations. Et ça rejoint la troisième valeur qui est le service d'excellence. Et nous avons aussi toujours eu à cœur, à travers nos valeurs, de certifier nos process, puisqu'aujourd'hui, on est bien évidemment certifié Calliope sur l'ensemble des cabinets et du groupe, mais aussi NF Service sur les prestations de recrutement. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation rapide de l'histoire d'RH Partner et ce qui va me permettre de transmettre le flambeau à Laurent, qui est un acteur extrêmement important dans la vie de ce groupe par l'animation d'un des plus gros cabinets du réseau qui est aujourd'hui basé à Bordeaux. Laurent, je te passe la parole.
Oui, bonjour, merci Fabrice, bonjour à toutes et à tous, et puis à Philippe Frenezin également qui nous a rejoint. Philippe, tu vas avoir un petit mot pour te Bonjour. présenter, et puis tu évidemment complètes ce que Fabrice et moi nous allons dire. Alors, quelques mots sur les spécificités de ce réseau, hein. Donc le cabinet que je dirige, c'est un cabinet que j'ai racheté finalement. Il était fondateur il faisait partie des 5 fondateurs historiques de la marque RH Partners et du réseau dans lequel nous sommes. Et puis, voilà, j'y suis rentré il y a 20 ans et j'en ai fait l'acquisition, voilà, sous forme de LBO, de la même façon que les associés du groupe RH Partners ont racheté la marque que nous possédons aujourd'hui. Si je dois retenir quelques spécificités parmi d'autres, hein, d'abord, nous sommes un réseau de cabinets autonomes et indépendants. Nous sommes tous dans nos propres entreprises et un premier élément important, c'est celui de l'autonomie que nous avons tous et dont nous jouissons tous sur nos territoires en tant qu'entrepreneurs. Malgré tout, cette autonomie, ça veut dire que chacun fait ce qu'il veut chez lui et porte son propre projet de développement ainsi qu'il l'entend. On tient à l'encadrer dans des principes fondamentaux pour nous. Évidemment, Fabrice, tu as parlé des 4 métiers que nous adressons. Nous tentons tous, chacun dans nos territoires, d'adresser ces 4 métiers, hein, que je rappelle, que sont le recrutement, le conseil en transformation managériale, dit autrement le coaching par exemple, l'accompagnement à la transition professionnelle, et puis le conseil autour des processus et de l'organisation RH. Ce qui nous lie dans l'exercice de ces métiers, ce sont des éléments méthodologiques que nous avons définis. Alors, ils sont certifiés, hein, Fabrice, tu l'as rappelé, mais nous les avons réfléchis, pensés, avec des collaborateurs qui ont des expertises et des cabinets qui ont des expertises qui viennent nourrir l'ensemble du réseau et donc les savoir-faire des autres. Nous, on croit beaucoup, par exemple, depuis longtemps, on a des psychologues du travail qui travaillent dans les différents cabinets et qui nous apportent une rigueur scientifique, méthodologique, à laquelle on est extrêmement attaché dans l'exercice d'un métier, celui du conseil en ressources humaines, qui est un métier de service et qui doit s'assortir de preuves, de principes méthodologiques forts pour être crédible en face des concurrents que nous avons, mais également en face des attentes des chefs d'entreprise et des DRH qui nous font confiance. Voilà, un dernier point, eh bien, je l'ai dit plusieurs fois, c'est celui du territoire. Nous ne sommes pas un cabinet, un réseau qui est né à Paris pour irriguer ensuite les régions. Nous sommes d'abord nés en région, autour d'un ancrage fort des dirigeants que nous sommes dans le tissu social et économique qui nous entourent. Donc tous et toutes associés et associés EES, nous sommes impliqués dans la vie de nos territoires et c'est au fond ce qui nous a toujours permis de passer les crises parce que nous maîtrisons nos réseaux locaux, parce que nous y sommes implantés en tant qu'entrepreneurs, parce qu'on est élus à gauche et à droite et qu'on participe à la vie locale. Eh bien, nos cabinets ont développé des ancrages forts qui permettent de passer les cycles. Voilà, Philippe, peut-être si tu souhaites ajouter quelque chose. Oui, on parle effectivement voilà, de cet ancrage régional, de ce fonctionnement en réseau, mais moi je tiens à dire surtout que RH Partners, c'est d'abord une histoire de femmes et d'hommes qui ont finalement envie et compris clairement les besoins qu'ils avaient à collaborer, à travailler ensemble au plan national, à collaborer entre eux au sein des cabinets pour effectivement mutualiser et développer ces 4 métiers, mais surtout à travailler entre eux, entre les cabinets, en animant à la fois un réseau et tout un groupe comment dire, de groupes de collaborateurs qui, de manière formelle ou informelle, créent des groupes de collaboration, s'échangent des méthodologies, s'échangent des actions, se forment les uns avec les autres et collaborent à maximiser chacun sur son territoire, mais en collectif, le développement de ces 4 métiers, le développement de leurs compétences. On peut effectivement également s'échanger même des partenaires, des freelances, pour les besoins de certains entre régions. On peut traiter des sujets à plusieurs cabinets parce que le client nécessite d'être traité de la même manière sur plusieurs régions. Et toute cette collaboration est relativement finalement
informel parce que chacun a bien compris le besoin qu'il a de pouvoir s'enrichir, de pouvoir se former et de pouvoir développer une action plus large et collaborative auprès de l'environnement. Euh, c'est ça qui est peut-être le ciment de ce réseau. Ce sont les collaborateurs et les collaboratrices qui finalement, au-delà du côté peut-être un peu, qui peut paraître un peu individualisé de ce que chaque cabinet sur son propre territoire, le fonctionnement en réseau et cette collaboration croisée est quand même le sel et je dirais surtout le ciment de, de cet ADN du réseau RH Partner. Avant d'aborder les enjeux et les opportunités de croissance pour un réseau comme le nôtre, hein, et pour résumer cette partie sur histoire et ADN, est-ce que on peut se dire que chez RH Partners, à la fois, on peut être soi, avoir une identité propre et propre à sa région, et à la fois partager des valeurs et des vocations fortes? Je vous laisse me dire si vous êtes d'accord avec Ah, ça. mais c'est complètement en phase avec ce que nous sommes au quotidien. C'est-à-dire que ce qu'il y a de magique chez RH Partner, c'est la communauté. D'abord, la communauté des collaborateurs, hein, qui œuvrent à rester toujours dans la droite lignée de la qualité qu'on Mm. veut imposer à travers nos prestations. Et puis la communauté des dirigeants. Les dirigeants, ils échangent, on se rencontre tous les 3 mois. Mm. Quand Je on est sais. face à une problématique, on s'appelle. On connaît les expertises dans certains domaines de certains cabinets et on va s'appuyer sur ces expertises pour développer nos activités en région. Euh, enfin, cette communauté, elle est juste magique, en fait. Très bien. Oui, je peux peut-être Oui. rajouter un élément sur le partage des savoir-faire. L'un des cabinets du réseau a développé une expertise autour du management de transition. Hein, il a trouvé un partenaire avec lequel structurer une offre qui est pertinente. Et nous faisons tous les cabinets RH Partners. Nous avons des activités autour du recrutement, notamment du recrutement de cadres et de dirigeants. Donc c'est assez facile d'adresser cette question du management de transition. On a après tout la clientèle et les candidats pour le faire. Il nous manquait un savoir-faire spécifique et des méthodes spécifiques s'agissant de l'exercice du management de transition. Presque tous les cabinets du réseau, depuis, ont été en capacité d'adresser des missions de management de transition. Sans ce cabinet et sans son impulsion de départ, je crois qu'on aurait eu du mal à le faire, hein, et en tout cas, on ne l'aurait pas fait aussi bien qu'on le fait aujourd'hui. Mm. Très bien. Oui, puis, Fabrice, est-ce que tu peux nous parler du coup des tendances actuelles par rapport Oui. au marché du conseil en ressources humaines et des opportunités qui vont s'ouvrir aux cabinets qui seraient désireux de nous rejoindre? Oui. Alors, je vais rebondir sur quelque chose qu'a dit Laurent, c'est cette extrême importance de notre présence en région. Et Laurent l'a dit, nous ne sommes pas un cabinet parisien qui a irrigué les régions, mais c'est un peu le contraire. Et en tant qu'entrepreneur, notre présence dans les réseaux locaux nous permet à la fois d'être très, très en contact avec les besoins et les spécificités de nos clients en région et très clairement de travailler les thématiques qui s'adressent à nous. Alors, quand je pense des thématiques, les thématiques récentes, vous les connaissez, hein, post-Covid, ça a été la flexibilité du travail où on a travaillé ensemble, où on a réfléchi sur comment accompagner nos clients sur ces thématiques-là. Il y a des enjeux forts de digitalisation à la fois des RH, des process RH, mais aussi de nos métiers. Donc, c'est des sujets forts dont on s'est emparé et on a commencé à discuter à la fois en faisant participer nos collaborateurs et les dirigeants. Et ça, c'est des sujets qu'on veut pas laisser de côté parce qu'on sait que si on ne monte pas dans le train maintenant, on n'y montera peut-être pas. Et puis, et autour aussi de gros sujets qui sont liés à la diversité et l'inclusion.
le recrutement inclusif devient une priorité, augmentant un peu l'innovation et la performance des entreprises. Donc, c'est les sujets sur lesquels on s'est emparé collectivement avec cette formidable capacité chez RH Partners de mettre l'intelligence collective du groupe au service de nos métiers. Donc on se positionne grâce à notre département d'accompagnement des transformations managériales pour aider les entreprises à s'adapter un peu aux nouveaux modèles et à gérer les changements de stratégie. On est en plein dedans, hein. Moi, je passe actuellement mon quotidien avec les entreprises à accompagner leurs projets de réorganisation, tout en gardant les valeurs qui sont les nôtres et qui sont viscéralement ancrées dans notre façon de travailler. Et le dernier point, c'est que RH Partner, sous l'impulsion d'ailleurs d'une des dirigeantes, Carole, et le sujet a été pris à bras le corps par un certain nombre d'entre nous, c'est l'offre RSE. Et RH Partner veut aujourd'hui travailler sur des initiatives en matière de diversité, d'égalité des chances et toutes les logiques environnementales pour se coller au mieux aux enjeux de demain. Et on porte ce discours en entreprise avec nos clients. Voilà. Laurent, c'est quoi pour toi les perspectives de croissance RH Partner? C'est un vaste sujet. Pour rester humble, malgré tout, sur ces questions-là, on s'est accordé tous et toutes autour d'une ambition alors qui nous intéresse entre associés, et puis qui intéresse nos équipes aussi, hein, et qu'on relaye auprès d'elles, et d'ailleurs sur lesquelles elles sont en attente. Notre sujet, c'est vraiment de faire en sorte que chaque associé, chaque cabinet RH Partners, quelle que soit sa région, soit en capacité d'adresser les 4 métiers qui étaient explicités dans la diapositive précédente. On vient d'une époque où nous étions des recruteurs à 100%. Et on peut pas marcher sur une seule jambe. On l'a vu, et notamment on l'a vu pendant la période Covid, hein, les entreprises qui ont, par exemple, les cabinets de conseil RH qui ne faisaient que du recrutement, donc plutôt des métiers de croissance, et qui n'étaient pas positionnés sur des métiers un petit peu plus défensifs que sont les métiers de la réorganisation sociale, hein, là où le placement individuel et collectif. Eh bien, les cabinets, en tout cas, qui étaient positionnés sur ces 2 métiers, ont pu davantage s'orienter vers la réorganisation sociale, parce qu'il n'y avait plus de business sur les métiers du recrutement pendant des mois et des mois. Donc notre sujet, c'est ça, hein, et nos perspectives, elles sont là, parce qu'on sait qu'il y a un marché pour ces 4 métiers, mais on souhaite marcher sur 4 jambes et développer nos cabinets, développer nos équipes, développer nos savoir-faire et nos expertises et être reconnus comme tels, et puis dévulnérabiliser nos entreprises et nos associés des à-coups conjoncturels. Voilà, donc cette perspective de croissance qui est liée à un choix d'organisation, alors c'est un travail colossal, hein, que de s'engager toutes et toutes, tous et toutes, à aller à embrasser ces 4 métiers-là, mais c'est vraiment notre sujet. Voilà, il y en a un deuxième, à mon sens, qui est celui de notre capacité à adresser, pas à agresser, des comptes, ce qu'on peut appeler des comptes multisites, hein. C'est pas forcément des boîtes du CAC 40, mais en tout cas des entreprises ETI et plus grosses qui sont installées un peu partout et qu'on souhaite pouvoir adresser avec la même identité méthodologique et puis la même rigueur. Et c'est déjà le cas aujourd'hui. Voilà, je pourrais citer cette grande banque française pour laquelle nous déroulons des programmes de coaching de femmes dirigeantes et femmes cadres et dirigeantes. C'est un marché qui fait travailler plusieurs cabinets du réseau, pas tous, hein, mais en tout cas plusieurs. Et on aspire à se développer autour de ces contrats qui sont extrêmement engageants, structurants pour nous, et qui nous permettent de viser plus haut, je crois, hein, dans notre capacité à prendre des parts de marché. Alors, très bien. Donc, je pense que on perçoit bien l'intérêt pour des cabinets de nous rejoindre, mais pourquoi est-ce qu'RH Partners cherche des nouveaux cabinets sur certains territoires? Alors, Qu'est-ce je qu'on a me permets. collectivement à y gagner?
Alors, collectivement, alors déjà, on reprend un brin d'histoire, hein, le groupe RH Partner s'est étendu jusqu'à 23 implantations. Maintenant, l'histoire a fait que certains des dirigeants ont souhaité 40 ans. Donc 40 ans, on a assez logiquement des cabinets qui ont fait valoir leurs droits à la retraite ou qui sont partis. Donc aujourd'hui, on sait qu'on se positionne assez collectivement et régulièrement sur des appels d'offres nationaux. Dans le cadre des appels d'offres nationaux, il est toujours bon d'avoir une réponse qui couvre l'ensemble du territoire. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, on est en déficit de présence sur 3 grands secteurs que vous voyez. Et on aimerait bien voir des cabinets nous rejoindre dans cette belle aventure collective. Donc, vous êtes les bienvenus si vous habitez et résidez dans ces régions. On peut pas, pardon, Anne-Christelle, on peut aussi ajouter Ouais. que, enfin, si je prends mon cas, par exemple, je suis basé à Bordeaux et je couvre ce large territoire qu'est la Nouvelle-Aquitaine. Je suis pas le seul dans ce cas à couvrir un territoire qui est géographiquement large. Euh, Nous sommes aussi en capacité d'écouter, d'être à l'écoute de cabinets qui sont implantés dans des régions qui sont déjà couvertes par des associés RH Partners et avec lesquels nous pouvons construire des choses. Donc je crois qu'au-delà des 3 points qui sont indiqués sur la carte, qui sont vraiment des secteurs que nous avons envie de couvrir, hein, et pour lesquels nous cherchons ouvertement des associés, nous avons aussi la possibilité, le besoin de nous renforcer sur nos propres régions. Et n'oublions pas que ce sont des aventures entrepreneuriales, actionnariales, et que les dirigeants qui sont en tout cas autour de la table sont en capacité d'imaginer des choses. Oui, Merci je pour pense que ce. pour des Ouais. personnes qui souhaiteraient effectivement s'associer, intégrer notre réseau, je pense qu'il est important qu'ils prennent bien conscience que lorsqu'on est un cabinet local, indépendant, euh, et qu'on veut disposer d'un impact plus important au plan commercial, renforcer sa crédibilité, intégrer le réseau RH Partner permet quand même, on l'a dit, de bénéficier de la puissance quand même de la marque, qui apporte une vraie crédibilité, une vraie solidité euh, quand on parle avec les clients, hein, de pourquoi ils viennent travailler, ils travaillent avec nous, cette notion de professionnalisme, oui, je dirais de sérieux et surtout de densité de réseau, apporte confiance et crédibilité. Et pour des associés locaux qui s'interrogeraient sur l'opportunité de rejoindre le réseau, c'est vrai que s'associer à cette marque et bénéficier également, comme on l'a dit, des ressources de l'ensemble des autres cabinets permet finalement de passer d'un cabinet local, peut-être monoactivité, à un cabinet capable de traiter demain quasiment tout le cycle de vie du candidat, de son embauche à son intégration, à son développement, à sa formation, à sa mobilité, voire à son développement externe. Donc, pour un associé, pour des associés de cabinets en région, voilà, ça permet d'une certaine façon vraiment de changer de dimension. T'as une petite anecdote, Philippe, toi, hein, t'avais quitté Oui, t'as commencé par travailler dans le réseau et puis tout à tu l'as fait. quitté quelques années avant de réintégrer le réseau, hein. Oui, oui, tout à fait. Moi, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans ce cabinet des RH Partners de Besançon. Je l'ai quitté à un moment donné pour vivre une expérience en rachetant un autre cabinet, un petit cabinet local, justement, plus indépendant. Mais assez rapidement, au bout de 3 4 ans, je me suis rendu compte que ça freinait, que je plafonnais, hein, comme on dit vulgairement, que ça freinait complètement mon développement. Je n'avais plus accès aux mêmes clients. Mes anciens clients n'avaient plus la même confiance, ni la même sécurité finalement psychologique à travailler avec un indépendant tout seul dans son petit coin, on va dire. Et c'est vrai que lorsque je suis revenu dans le giron du réseau et que j'ai repris la direction de ce cabinet franc-comtois, eh bien, j'ai tout de suite vu la différence et ma croissance d'activité a été linéaire depuis maintenant un peu plus de 10 ans. On était deux, aujourd'hui on est 6.
Mais ça, jamais ça aurait été possible en restant un cabinet stricto indépendant sur la région. Donc moi, j'ai pu vraiment mesurer de manière tangible, parce que c'est vrai qu'on a toujours du mal à dire, tiens, finalement, de manière sonnante et trébuchante, qu'est-ce que la marque nous apporte. C'est difficile toujours à le définir. Moi, je l'ai vécu et je sais très pertinemment aujourd'hui, voilà, ce que la marque et le réseau m'apportent en termes de capacité de développement. Merci Philippe. Merci pour toutes ces précisions. Je pense qu'on a pas mal balayé les avantages économiques. Laurent a parlé des accords cadres. Fabrice, Philippe, vous avez pas mal parlé du soutien et de l'esprit de collaboration entre nos cabinets. Je pense qu'on peut parler aussi on peut passer maintenant au soutien matériel. Voilà. Et je vous propose d'aborder la partie outils. Je peux la présenter ou vous pouvez rebondir sur la slide que je suis en train de partager. Dites-moi comment vous voulez qu'on procède. Ouais. Anne-Christelle, c'est toi la spécialiste des outils, puisque en tant que directrice des opérations, c'est Anne-Christelle qui prépare tous les sujets liés aux outils mutualisés, parce qu'RH Partner, c'est une communauté humaine, mais aussi une communauté de moyens, puisque on met au service de la marque l'ensemble de nos cabinets pour faire l'acquisition de moyens supports. Très bien, donc effectivement, intégrer RH Partner, c'est s'offrir des perspectives de développement, mais c'est aussi profiter donc de soutien humain, ça vient d'être dit. De parcours de formation, on a créé il y a quelques années une académie avec différents programmes qui permettent de favoriser l'intégration, mais aussi d'accompagner au développement des compétences, à la professionnalisation et la polyvalence. On négocie des solutions digitales pour vous permettre de mieux travailler et travailler plus vite. Donc des outils auxquels vous avez accès, sur lesquels vous êtes formé à des tarifs avantageux. RH Partners fonctionne aussi, le groupe, comme une centrale d'achat. Le but, c'est de mutualiser nos moyens pour avoir une force de frappe et de négociation plus forte. C'est un séminaire dirigeant, mais ça peut-être que vous aurez envie d'y revenir pour raconter vos expériences de séminaire dirigeant, des séminaires à vocation stratégique qu'on essaie de conduire tous les ans au mois de janvier. C'est aussi une convention. Là, on est plus dans la convivialité. On accueille tous les collaborateurs de France tous les 2 ans autour d'un long week-end qui commence du jeudi soir et qui termine le samedi pour partager, se rencontrer et voilà, se parler et prendre du plaisir et se rappeler pourquoi est-ce qu'on est ensemble. Et entre ces conventions, c'est tout un réseau social d'entreprises qui est animé sous SharePoint et qui est accessible à tous, qui permet à la fois de s'informer, de récupérer de l'information, mais aussi d'échanger et de partager. Ce SharePoint est rattaché aussi à Teams, un Teams au sein desquels vous avez accès à des équipes d'experts par métier. Enfin, au niveau du groupe, on a aussi un support de personnes, un support de service, un support sur la qualité. On n'en a pas parlé, mais RH Partners a différents labels, que ce soit Calliope, un F-Service ou Happy at Work. Donc, tous ces labels sont animés et suivis. Et c'est ce qui nous permet de maintenir ce service d'excellence qui nous est cher. Et c'est aussi tout un service de communication et d'appui digital. Avec le site internet maintenu pour vous, référencé, les accords cadres négociés donc en centrale, mais aussi des outils et des supports d'aide à la vente comme des plaquettes, des fiches de produits, des matrices de propositions commerciales et de mémoire technique pour vos réponses aux appels d'offres, cette fois-ci plus régionaux. On a d'ailleurs des formations sur ces sujets-là, des mailings que l'on envoie
une fois par semaine, des affiches, des flyers, des modèles d'invitation, des idées d'événements, des actions sponsorisées aussi sur les réseaux sociaux et évidemment une animation des réseaux sociaux. On n'arrive pas à près de 55 000 abonnés sans un plan de communication structuré. Je tiens Est-ce que à souligner, Ouais. quelque chose, parce que ça, en tant que président du groupe, ça me revient souvent, le remarquable travail qui est fait par l'équipe marketing, qui est animée par Anne-Christelle et qui nous donne aujourd'hui une visibilité dans la blogosphère des RH qui est extrêmement intéressante, avec une communication tous les jours. Quasiment une communication est faite sur les métiers, sur nos spécificités, et c'est extrêmement générateur à la fois d'autorité pour la marque, mais aussi d'appels entrants par rapport à diverses communications. Et ça, je tiens à le souligner parce que le travail qui a été fait sur ce sujet depuis ces dernières années est en tout point remarquable. J'avais au téléphone hier matin une ancienne dirigeante de cabinet RH Partner qui nous a quittés il y a quelques années et qui me disait qu'elle était impressionnée par la qualité de la communication qui était faite autour de la marque RH Partner. Voilà. Communication incarnée évidemment sur le terrain. Voilà, aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'avoir la preuve que cette communication, elle n'est pas que du vent, elle est une réalité et que ces valeurs, elles sont bien vivantes au sein de l'ensemble du réseau. Oui, puis on Est-ce que parle quelqu'un veut dire un petit mot sur le séminaire stratégique? Oui, Philippe? Non, j'allais dire que quand même, alors effectivement, on a des moyens humains assez impressionnants au niveau groupe, au niveau donc, de cette animation marketing, mais j'insiste aussi sur le fait que les outils numériques dont nous disposons permettent quand même de traiter l'ensemble des métiers. On disait tout à l'heure, effectivement, je ne vois pas comment, en dehors d'un réseau comme le nôtre, on peut disposer, s'offrir, je veux dire, à la fois un ATS pour gérer et faire des gains de productivité importants sur le métier du recrutement, un outil comme MyTalent pour travailler de manière extrêmement puissante au niveau des bilans de compétences ou le classement, comment bénéficier voilà, d'une centrale d'achat pour nos achats d'espace. Tous ces outils qui sont mis à disposition par le groupe nous permettent quand même chacun de faire des gains de productivité extrêmement importants et de faciliter la gestion au quotidien, puisque en tant que responsable, dirigeant de cabinet, on a effectivement notre activité de gestionnaire de notre entreprise, mais on est aussi tous quand même des producteurs et ces outils nous permettent de pouvoir continuer, voilà, vraiment d'exercer notre métier et d'être productif de manière voilà, très forte. On ne pourrait pas le faire tout seul, encore une fois, en tant que juste cabinet indépendant. Ok, bon, donc avant qu'on en arrive aux questions, je vais consulter très rapidement les conditions peut-être pour nous rejoindre. Peut-être vous avez été, on l'espère en tout cas, convaincus et enthousiastes à l'idée de faire partie de notre aventure. Donc les conditions à remplir. Donc l'avantage, Fabrice le présentait du en début de table ronde, c'est qu'aujourd'hui, on a un modèle où tous les cabinets sont associés à la marque à part égale. Donc, pour rentrer, on achète une action qui est à 15 000 euros et on a un statut d'associé, ce qui n'est pas commun. Hein. RH Partner, ce n'est pas une franchise. On est vraiment une coopération. Ensuite, chaque année s'applique une redevance qui est un pourcentage dégressif en fonction du CA que l'on réalise. On entrera dans le détail si bien évidemment nos discussions s'affinent. Il y a une formation parce qu'on a des process, parce qu'on a un métier, parce qu'on a une culture. Voilà. Donc, il y a un coût de formation obligatoire de 5 000 euros et un premier contrat qui est engagé sur une durée de 5 ans, renouvelable tacitement après présentation 6 mois avant d'un plan de continu, d'un business plan.
Alors, chose importante, quand quand un cabinet décide de quitter le réseau, comme ça a été très rarement le cas ces dernières années, enfin ces 40 dernières années d'ailleurs, il a la possibilité de récupérer ses 15 000 euros de droits d'entrée. Puisqu'il revend son action, le groupe rachète son action et donc il récupère sa valeur immobilisée de 15 000 euros. Ouais, ce qu'on peut rajouter ici, c'est que, alors, tu l'as dit, Anne-Christelle, chaque associé, enfin, on a tous une action, une voix, en fait. Et donc, les décisions, nous les prenons ensemble. Et je crois que c'est aussi ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de la vie de nos entreprises et dans nos territoires, on est partie prenante de cette entreprise-là, hein, qui est le groupe RH Partners, que nous pilotons et dont nous décidons de ce qu'elle va devenir, de la façon dont elle est gérée. Il y a plutôt une philosophie chez nous de laisser la valeur, je parle de la valeur économique, en bas, c'est-à-dire dans nos entreprises, davantage que de venir nourrir un franchiseur, en fait. C'est important de le dire parce que les moyens communs, cette entreprise d'associés, c'est une somme de moyens communs et on décide ensemble de notre devenir. Mais voilà, on est raisonnable sur la façon dont on alimente cette société, dont on est tous associés, pour laisser les marges de manœuvre quand même dans nos propres entreprises. Voilà, c'est important de le dire. Dit autrement, le réseau RH Partners n'est pas gourmand, il est raisonnable et responsable pour permettre à un collectif d'entrepreneurs de se développer. Et d'ailleurs, en tant que président de ce groupe depuis presque 2 ans et demi et qui m'apprête à laisser la main à un autre dirigeant de cabinet en début 2025, j'anime ce groupe de façon collective. Les décisions sont prises ensemble, les engagements sont pris ensemble et c'est vraiment je le dis souvent aux associés, je ne suis que le président de votre société à toutes et à tous. Et donc on a toujours une culture chez RH Partner de ne jamais passer en force sur une décision, mais que cette décision soit toujours le résultat d'une décision collective. Eh bien, on arrive au terme de cette table ronde. On n'a pas de questions. Les questions nous arrivent plutôt en message privé, donc ça veut dire qu'il y a de l'intérêt, mais pas forcément pour s'exposer, donc ce qu'on comprend parfaitement. Un mot de la fin, simplement, si vous deviez résumer le principal avantage ou la raison la plus inspirante qui vous a poussé à rejoindre RH Partners à tour de rôle, juste en un mot. Alors moi, en un mot, je vais juste raconter mon histoire. J'ai intégré le groupe RH Partner en 2011. Donc j'étais un dirigeant de cabinet de recrutement régional, comme on en trouve beaucoup. On était entre 2 et 3 collaborateurs. Et je vais raconter mon histoire avec le cœur parce que les associés qui sont présents la connaissent. J'ai intégré le groupe RH Partner grâce à l'opiniâtreté de Michel Gossens, un des cofondateurs de ce groupe, et qui a réussi à me convaincre de rejoindre le groupe. Et là, je ne dirais qu'une chose, ma vie a changé. Je me suis rendu compte de 3 choses. La première, c'est que j'étais pas seul à partager les mêmes problématiques. Je me retrouvais dans une communauté essentiellement d'entraide et je me suis ouvert à de nouveaux métiers, ce qui a complètement changé ma vie professionnelle et ma trajectoire professionnelle. Euh, donc voilà, je termine sur cette histoire personnelle qui est la mienne. Et aujourd'hui, si 14 ans après, on me demande, je n'ai jamais regretté une seconde d'avoir rejoint la collectivité RH Partner et toutes les belles histoires qu'on a construites ensemble. Ouais, moi, je me pose moins la question de savoir pourquoi j'y suis rentré, parce que j'y suis rentré il y a un moment, j'étais tout jeune consultant, et puis la question que je peux me poser aujourd'hui, c'est pourquoi j'y suis encore. Parce qu'après tout, chacun est libre ici d'intégrer le réseau, d'en repartir pour vivre sa vie. Bon, pourquoi j'y suis encore? Finalement, ce que je trouve intéressant chez nous, c'est que, voilà, quand
quand on ressent, parfois, il y a une solitude en face de problématiques qu'on peut ressentir, hein. On sait ce que c'est que la solitude du dirigeant. On l'adresse, cette problématique-là, chez nos propres clients PME que l'on rencontre et que l'on accompagne, mais elle peut nous toucher aussi, nous, en tant qu'entrepreneurs. Et finalement, c'est facile de passer un coup de fil à quelqu'un du réseau, à un associé du réseau, pour aller chercher de l'écoute. Voilà, on a une associée qui rencontre une problématique en ce moment. On va se réunir autour d'elle pour une démarche on va faire un co-développement autour d'elle. Et donc, ce co-développement va nous permettre de passer 1 heure et demie, 2 heures ensemble, de traiter sa problématique, d'en profiter aussi pour apprendre. Et puis, il y a aussi le chemin que font les uns et les autres, hein. Il y en a toujours un qui a une bonne idée, qui met un truc en place, qui gagne un marché, et puis ça booste, quoi. Parce qu'on se dit, bah, si lui, il le fait, pourquoi je ne le ferais pas sur mon territoire? Et donc, je te passe un coup de fil, comment tu as fait, comment tu t'es organisé? Et donc, je crois que c'est ça qui rend la chose intéressante, de rejoindre un réseau, tout en conservant beaucoup de capacité à entreprendre chez soi, sur son territoire, mais c'est de bénéficier de la formidable émulation d'un collectif. Oui, alors effectivement, malheureusement, enfin, je dirais rien de bien plus original, mais que voilà, le collectif est évidemment la force principale du réseau. L'union fait la force, hein, on est toujours plus fort à plusieurs que seul. Mais ce qui fait qu'effectivement, on se développe et on s'intègre et on a plaisir finalement à collaborer, à travailler tous ensemble, c'est quand même parce que ce partenariat entre nous à long terme offre quand même des perspectives de développement à la fois personnel et professionnel importantes. On l'a dit, on vient tous souvent d'un métier, maintenant on en pratique 4 tous les jours. Nous, comme nos consultants, on apprend, on se cultive, on développe nos capacités, on développe nos propres compétences, on est capable demain de traiter des sujets plus importants qu'hier. Et finalement, on s'applique aussi les principes que l'on transmet à nos clients de développement personnel, de développement des compétences. Et donc, on ne s'ennuie jamais, comment dire, là, on n'est jamais pris par une forme d'habitude puisque les sujets évoluent. Et l'innovation sociale, l'innovation RH est permanente. Et grâce au collectif, on arrive à être toujours dans le coup, d'être toujours informé, formé et capable et compétent pour accompagner l'ensemble de nos clients, quelles que soient les évolutions. Et ça, franchement, je ne vois pas comment faire ça en dehors d'un collectif comme nous. Merci, merci d'avoir pris le temps de répondre à cette question. Et entre-temps, ben, du coup, nous est arrivée une question de Karel Henry qui nous demande ce qui se passe en cas de départ concernant le portefeuille client. Ah, c'est une très bonne question. Le portefeuille client appartient à la société qui l'a développé, qui l'a fait croître. Donc, le groupe RH Partner ne s'octroie absolument aucune propriété sur le portefeuille client développé par un cabinet, hormis peut-être ce qu'on appelle les grands comptes ou tout ce qui est lié à une démarche commerciale qui a été initiée par le groupe au profit de la collectivité, où là, bien évidemment, le contrat est porté par le groupe RH Partner. Mais c'est une très bonne question, Karel. Non, non, le portefeuille client reste au cabinet qui l'a développé. Par contre, ce qu'on a pu observer, vous savez, chez RH Partner, là, si je devais donner une qualité à l'ensemble des consultants qui occupent le terrain chaque jour, ce sont de remarquables évaluateurs. Ils sont connus pour ça. Et souvent, les clients sont très attachés à cette qualité d'évaluateur qu'on peut déployer à travers l'ensemble de nos métiers. Ouais, c'est ce que j'allais dire pour compléter ce que tu dis, Fabrice. Les portefeuilles clients sont bien souvent attachés à une personne, attachés à la figure du consultant, hein. Et parfois, on le sait, quand dans nos cabinets, on a des consultants qui partent, eh bien, parfois, il y a des clients qu'on ne retrouve pas parce qu'ils sont attachés, parce qu'il y a une relation intuitive-personnelle très forte dans nos métiers, quels qu'ils soient. Et donc, bien sûr, le portefeuille client est toujours attaché à l'entrepreneur, donc au cabinet.
Et voilà une bonne nouvelle, je pense. Non, mais c'est Ouais. c'est important et la question de Karel est intéressante parce que en fait, ça revient à dire ce qu'on a toujours dit. On est une communauté, d'indépendants, propriétaires tous ensemble d'une marque qu'on cultive tous les jours pour qu'elle devienne de plus en plus présente et puissante. Mais notre mode de relation a globalement assez peu de contraintes, hein. Ouais. On n'est pas une franchise. On est, on est vraiment un réseau de cabinets. Ouais, un collectif d'associés. Ouais, un collectif d'associés. Merci Laurent pour, Voilà, donc on a tenu notre timing ou presque, hein. On a commencé un petit peu en retard. Nous avons 2 autres tables rondes. Si vous avez été retardataire, il y aura aussi un replay. Euh, les prochaines, mais bien évidemment, que ce soit Fabrice, Michel, Laurent Gossens ou Philippe Frenezin, ou même moi-même, nous nous tenons à disposition en message privé sur LinkedIn, directement par téléphone et par mail. Voilà. N'hésitez pas, si vous souhaitez rentrer en contact, à revenir vers moi directement, ou sinon à engager un premier via LinkedIn avec nos 3 dirigeants associés. En tout cas, merci à tous. Vous avez été plus nombreux qu'espéré, donc merci. Merci pour votre intérêt et à très bientôt. Au revoir. à bientôt. Au revoir tout le À monde. bientôt. Au Merci revoir. tout le monde. Au revoir tout le monde. Merci, au revoir.